Sall a choisi, le 3 juillet dernier, de ne pas briguer un second quinquennat. Aujourd'hui, en tant qu'économiste, vu le parcours du Sénégal depuis 2012, sur les rampes de l'émergence, le président Macky Sall s'en va. Aujourd'hui, quel est le legs qu'il laisse, non seulement au Sénégal, mais aussi à l'Afrique tout entière? Moi, j'étais là, j'ai regardé ce discours comme des millions d'êtres humains de cette planète. Oui, j'étais triste, pour ne pas dire autre chose. Je crois qu'à mon avis, il me paraît aujourd'hui tôt de parler de l'héritage politique ou économique du chef de l'État. De ce que je sais, le maquisme, si on peut l'appeler ainsi, est une vision. C'est la défense des intérêts stratégiques du Sénégal. C'est la liberté, c'est la démocratie, c'est ton modèle économique, c'est un modèle social, c'est l'égalité des chances. Donc je pense, je le dis modestement, j'espère, je pense que le travail n'est pas encore fini. Nous avons, vous savez, l'Afrique a connu des dirigeants qui ont été très éphémères, de très grands dirigeants qui ont été très éphémères. Parce que, pour plein d'autres raisons, pour une fois que nous avons la chance d'avoir un leader dont la vision dépasse le lieu et l'époque, ça serait dommage de faire la fine bouche. C'est mon point de vue. Je crois que nous devons être fiers de ce qui a été fait. Je pense, à mon avis, après ça n'engage que moi, ce qui se passe au Sénégal, ou ce qui s'est passé au Sénégal depuis plus de 12 ans, est quelque chose qui est fantastique, qui a changé la vie des millions et des millions de gens. Je vous cite un exemple. Je lisais les périodiques économiques. Les bouchons au Sénégal coûtent 100 milliards de francs CFA à l'État. 100 milliards, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, nous avons le TER, nous avons le BRT. Ce sont des entreprises publiques, c'est le service public. Le service public n'a pas vocation à faire que de la rentabilité. Mais vous vous rendez compte en termes de bien-être social, en termes de mobilité qui est aujourd'hui un enjeu global pour toutes les grandes villes. C'est-à-dire le jeune, je reviens là-dessus, le jeune qui se lève tôt de Guédiawaye pour venir travailler à Sandaga, qui se lève tôt de Pikine à Dakar, vous vous rendez compte le bouleversement positif auquel nous assistons. Et j'irai plus loin aujourd'hui. L'accès aux centres de santé. Je ne parle pas que Dakar intramuros, Dakar et sa banlieue, c'est 30 minutes. C'est-à-dire que le patient qui a une attaque en AVC, en 30 minutes, il est à l'hôpital. Donc voilà, je pense que tout est dit. Au-delà des mots, je pense que les Sénégalais, pour la grande majorité, ont réalisé que le président Sall, ça a été une politique civilisationnelle. Une vraie politique de civilisation où le projet humain est au cœur de sa préoccupation. Donc je l'espère en tout cas. J'espère qu'il va encore continuer, en tout cas, je ne sais pas de quelle manière, à faire bouger les choses au Sénégal et en Afrique de manière générale. Merci beaucoup, mais on va terminer juste par une question. Les Sénégalais seront appelés aux urnes en février 2024. Ouais. 2 mois juste peut-être après le début de l'exploitation du pétrole et du gaz. On parle de changement. Quel regard avez-vous par rapport à ce changement? Ce changement devrait-il être brusque? Parce que par rapport aux nombreux défis liés au pétrole et au gaz, ce sont des taux inflammables à juste raison. Et quels sont les conseils que vous aurez à donner à la jeunesse sénégalaise d'abord par rapport à la paix et la stabilité du pays, mais par rapport aux choix qu'ils auront à faire en 2024? Ouais, je vous disais tout à l'heure que nous avons assisté depuis 12 ans à une véritable politique de civilisation qui, il faut le dire et le reconnaître, a changé la vie de millions de Sénégalais. Et je pense que ce que j'espère en tout cas, je souhaite en tant que Sénégalais, quelqu'un qui aime son pays, qui est passionné par ce pays, c'est que les valeurs de la République continuent de nous transcender. Que ce qui a été initié
Parce que je parlais du management d'un pays. Vous savez, la démocratie, c'est un don de Dieu. Mais quand, en plus de ce don, on a un leader charismatique, on a un manager qui nous fait rire, enchanter. Ces valeurs, nous devons l'apprécier. Pour revenir à ce que sur le pétrole et le gaz, j'ai écouté le chef de l'État qui disait la chose suivante, et c'est rassurant, et je pense que les Sénégalais peuvent être rassurés, que le Sénégal, les Sénégalais seront les principaux bénéficiaires des recettes ou des profits qui sont tirés du pétrole et du gaz. Mais le travail a déjà commencé. Vous savez, le Sénégal a des infrastructures, n'a pas attendu d'avoir des puits de pétrole ou de gaz pour mettre en place ce qui existe aujourd'hui, qui est appréciable. Vous quittez, vous regardez même les transactions internationales. Vous savez, enfin, vous, il y a quelques années, pour faire un virement du Sénégal ou en Gambie ou en Guinée, je ne parle même pas de l'Europe, ça prend une semaine, voire 10 jours. Aujourd'hui, c'est illico. Parce que nous sommes un pays qui est devenu sérieux pour les partenaires. C'est un pays qui est crédible. Les politiques publiques vont dans l'intérêt général. Donc je ne suis pas inquiet. Je pense que pour ces jeunes-là, comme tant d'autres qui l'ont commencé, nous avons une jeunesse qui est extraordinaire, qui est inventive. Au lieu de les jeter dans la rue, au lieu de les pousser à faire des choses qui ne sont pas saines pour les institutions, je pense que nous pouvons, et c'est le rôle en tant qu'aîné, de dire vous avez la chance de vivre dans un pays qui est extraordinaire, où il y a une qualité de vie, je ne veux pas dire qui est unique, mais qui est rarement vue. Nous avons des institutions républicaines qui fonctionnent. Les droits humains sont respectés dans ce pays-là. La liberté d'expression, on peut se lever et insulter le chef de l'État tous les matins. C'est pas pour autant qu'on va finir sa journée en prison. C'est une chance. Donc, restons calmes, vigilants et je l'espère du fond du cœur, en tout cas le chef de l'État a donné des garanties très fermes là-dessus, que les profits qui seront générés par ce qui va se passer après février 2024 reviendront uniquement au Sénégal. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Merci, monsieur Traoré. Ben, je vous en prie, ça a été un plaisir, et puis à moi de vous remercier parce que vous faites un travail qui est sympathique. Je pense que dans un état de droit, nous avons un point commun. Moi, je suis un fervent défenseur de la liberté et de la démocratie. C'est ce qui fait que j'ai cette proximité avec le chef de l'État. Ce pays est magnifique, c'est un pays qui est extraordinaire. Nous ne devons pas laisser entre les mains d'une minorité dont le projet politique, je vous l'ai dit, comme dans beaucoup de démocraties, des radicaux de gauche alliés à certaines mouvances d'extrémistes dont l'objectif c'est de nous proposer un modèle politique ou un choix de société pour lequel nous ne voulons pas. C'est aussi simple que ça. Vous savez, il y a quelques années, enfin il y a 4 ans, c'était autre chose. Aujourd'hui, on nous présente M. Sonko, je reviens là-dessus, comme étant... je pense que c'est même pas respectueux pour lui d'ailleurs, ce monsieur qui est un monsieur, qui est un homme politique de qualité, il faut le reconnaître, mais c'est même pas respectable pour sa dignité. Et je crois que sa dignité aujourd'hui, c'est de se défendre avec ses avocats devant le juge pour démontrer son innocence. Et l'innocence ou la culpabilité d'un justiciable ne se dessine pas sur les plateaux de télé ou bien sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis très content du travail que vous réalisez. C'est très